Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne de budget. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le remplissage du mois d'octobre. Donc comme vous avez vu peut-être, j'ai mis un petit peu de déco d'automne. J'ai prévu pour tout le mois d'octobre de mettre à chaque fois une petite déco. Parce que j'aime bien l'automne et Halloween. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Ça fait un petit changement dans les vidéos. Je trouve que c'est sympa et ça situe un petit peu dans le temps les vidéos que je sors. Voilà, on va commencer le remplissage. Donc c'est un remplissage avec 370 € d'espèces, dont 180 € d'épargne. Donc je vais vous montrer ça. Alors, il est un petit peu sale. Alors, donc j'ai compté pour ce mois-ci. Donc j'ai eu ma première paye pour l'instant, donc de 1054 €. Donc ça c'est ce que je vais avoir sûr pour ma paye du SIAD. Et j'ai compté au minimum que j'allais avoir 450 € de la boîte de nuit. Mais quand j'aurai ma deuxième paye, donc la paye de la boîte de nuit, si j'ai plus, bah, c'est sûr que j'aurai plus, il y aura un deuxième remplissage que je ferai soit hors vidéo ou soit en vidéo avec vous. Donc voilà, pour l'instant j'ai compté 1504 € de paye pour le mois d'octobre, mais il y aura un deuxième remplissage dans le mois, dans 1 ou 2 semaines à peu près. Donc pour les dépenses CB, donc j'ai noté en variable les courses, essence, fast-food, le loyer que j'ai augmenté de 50 € parce que en fait pour le loyer c'est tout ce qui est abonnement, tout ça. Mais on met tout sur un compte commun avec mon copain et on a décidé de mettre 50 € en plus pour ce mois-ci et pour les mois prochains pour l'Espagne parce qu'on va payer la majorité du voyage avec le compte commun. Et j'ai noté 30 € pour mon épargne de voiture et 350 € aussi que j'ai augmenté pour mon remboursement de prêt, pour aller plus vite pour le rembourser. Donc voilà, j'aimerais bien chaque mois mettre au moins 350 €. Et j'ai les dépenses fixes. Donc en tout, ça m'enlève 1130 € sur ma paye de 1500. Ce qui me laisse 370 € à mettre en espèces. Donc c'est ça qu'on va mettre dans les enveloppes. Donc, alors, on va déjà mettre pour les enveloppes à la semaine. Donc comme d'habitude, moi je mets 10 € par semaine pour divers et imprévus. Donc pour la première semaine, je mets 10 et 10. Et après, je mets le reste dans les enveloppes en attendant les autres semaines. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors, divers, du coup je vais mettre 10 €. Hop. Et 10 € pour imprévu aussi. Voilà, et je vais noter tout ça sur les trackers. Donc aujourd'hui, on est le 30, je crois. Alors j'ai mis un peu de temps entre le bilan du mois de septembre et le remplissage du mois d'octobre. J'ai mis quelques jours entre les deux. Donc entre les deux, j'ai pris 10 € dans l'enveloppe épargne perso parce que j'en avais besoin. Donc je l'ai noté, hein, il n'y a pas de problème. Donc voilà, il y a des fois où je remplis pas directement, donc c'est vrai que ça a un petit peu coincé. Mais j'avais pas du tout le temps de remplir, de filmer la vidéo surtout. Donc j'ai trouvé ce temps-là avant d'aller travailler à la boîte de nuit, donc voilà. Désolée si je me dépêche un peu. Donc, et je note pareil pour imprévu. Ensuite, on fait les enveloppes au mois. Donc j'en ai 5. Donc là déjà pour fast food, je mets tout le temps 40 €. Donc 40. Hop.
Voilà. Sortie, pareil, je mets tout le temps 20 euros, pardon. Pour moi, c'est assez. Des fois, c'est même de trop. Parce que je suis pas quelqu'un qui sort énormément. Donc après, ça dépend les mois, ça dépend si je suis en vacances ou pas. Mais c'est vrai que j'ai pas besoin d'énormément de sorties. Perso, 20 euros aussi. Donc très souvent, les enveloppes au mois, les enveloppes à la semaine, ça bouge pas trop. C'est surtout les épargnes, remboursement de prêts qui bougent un petit peu. Et aussi, des fois, je mets plus ou moins d'essence dans le prévisionnel parce que à la fin du mois, par exemple, je viens de mettre le plein, donc forcément, je mets moins pour le mois qui arrive. Mais des fois, je suis vraiment à la fin du plein. Et du coup, ben, je mets plus d'essence pour le mois d'après. Donc ça dépend, mais c'est toujours aux alentours de 80 euros, c'est soit plus ou moins, mais pas énormément de différence. Donc je rajoute les 20 euros. Mince. Je rajoute les 20 euros dans perso. Donc j'espère que ce mois-ci, je vais un peu plus me contrôler parce que la fin du mois de septembre était un peu long et compliqué, j'ai trouvé. Alors santé, pareil, toujours 20 euros. Donc j'espère pas trop être malade en automne-hiver là parce que l'année dernière c'était très très compliqué. J'ai été beaucoup malade, beaucoup de rhume en fait et énormément de mal de gorge, nez bouché et tout. Donc j'espère que ce sera pas pareil. Après je me remets beaucoup au sport donc je compte sur ça pour que ça aille mieux parce que c'est vrai que j'avais une mauvaise hygiène de vie avant. Donc là, j'essaye de reprendre un peu mieux le rythme, de manger mieux et de faire plus de sport. Donc j'espère que ça va m'aider. Et ensuite, charbon, chicha, je mets 10 euros. Mais vraiment, en ce moment, je les utilise pas du tout. Donc c'est super bien. Mais bon, je mets au cas où, voilà, si j'ai besoin. On sait jamais. Voilà. Et là, je vais mettre dans les enveloppes là, c'est l'argent qui reste pour remplir les enveloppes à la semaine. Donc, il me reste 30 euros pour les 3 semaines à venir. Donc, 30 euros pour les deux, donc ça fait 60 euros. Alors, voilà. Et 30 pour là. Donc après, au fur et à mesure du mois, les 20 euros, je les remplace par 2 billets de 10 pour après remplir les enveloppes. Voilà. Et ensuite, donc là, on a vraiment rempli les enveloppes à la semaine, au mois. Donc là, l'argent qui reste, c'est que pour les épargnes. Donc bien sûr, il y a eu des épargnes sur mon compte bancaire. Donc comme je vous l'ai dit, il y a 30 euros pour l'épargne voiture. Donc je vais être à peu près à 300 euros peut-être. Et remboursement de prêt, je suis à plus de 3000, mais je sais pas combien exactement. Mais voilà, en tout cas, je me rapproche petit à petit du but et normalement, j'aurai fini de rembourser au mois de mars. Si tout va bien et si j'arrive vraiment à mettre de côté à chaque fois. Mais normalement, je devrais pas avoir de problème. Donc, tout est prévu et normalement, il n'y a pas de souci. Donc, dans les épargnes, donc, j'ai décidé de ne pas mettre dans mon classeur de défis. Donc, voilà, il n'y a rien là-dedans. Ce sera que dans celui-là. Donc, j'ai prévu de mettre 180 euros. Donc, je vais recompter. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de billets de 10 parce qu'il y a beaucoup d'enveloppes où je vais mettre juste 10 euros normalement. Alors, perso, donc j'ai prévu de mettre 10. Donc là, j'avais pris 10 euros entre mon bilan et le remplissage, donc je l'ai noté. Donc je retourne à 60 euros.
Santé, ça bouge pas, je suis à 80 euros. Décoration, donc je mets un petit peu pour déco d'Halloween et déco de Noël. Donc déco 10 euros, donc je serai à 50 euros. Voilà. Reprise études, 30 euros. Voilà, j'essaye un petit peu d'augmenter pour avoir une bonne épargne l'année prochaine. Et je pense que quand j'aurai fini de rembourser mon prêt sur le compte où je mets de côté pour le prêt, et ben quand j'aurai remboursé ça, je mettrai l'argent que j'ai en espèces pour les études sur ce compte-là. Parce qu'elle commence à être un peu grosse comme épargne, donc je préfère mettre les grosses épargnes sur mon compte. Je trouve que c'est un peu plus sécurisé, quoi. Donc voilà. 30,09. Qui fait 310 euros. J'ai un peu mal écrit, désolée. Mais j'ai plus de gomme. Veto, j'avais pris un peu d'argent la semaine dernière pour le veto, enfin pour les cachets de mon chat. Donc j'étais retombée à 30 euros. Donc je rajoute 20 pour avoir une petite somme assez convenable au cas où. Ensuite, anniversaire, j'ai plus besoin jusqu'à la fin de l'année. Je l'avais dit dans les précédentes vidéos. Donc là, pour l'instant, je suis à 60 euros. J'ai encore 2 anniversaires à venir et après, l'enveloppe disparaîtra jusque fin décembre, normalement. Espagne. Donc là, je rajoute les 20 euros et après, ce sera juste de l'argent qu'on rajoutera sur le compte commun. Donc là, je serai à 300 euros. Noël, alors là j'ai décidé d'augmenter d'un cran et de mettre 70 euros parce que c'est très bientôt et que je veux être à peu près tranquille là-dessus et avoir un bon budget. Donc je rajoute 70. Ce qui me fait 440 euros si je me trompe pas. Alors, tac. Oh là là, je vais être tellement libérée pour faire les cadeaux de Noël par rapport aux années d'avant. Toute ma vie, j'ai galère à faire les cadeaux, à vraiment avoir le bon budget et tout. Enfin, j'avais pas de budget, on va dire. Mais là, ça va être tellement libérateur. Concert, 10 euros. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai encore un concert en décembre, pardon, d'Orelsan. Donc je mets un petit peu de temps en temps pour avoir un petit budget pour y aller. Vu que c'est bientôt, enfin bientôt, ça va arriver vite. Donc je suis à 70. Et resto pour ma famille parce que je veux offrir un petit resto à ma famille. Mais ça c'est pas pressant, donc je mets de temps en temps 10 euros. Donc je serai pareil à 70 euros. En rajoutant 10 euros. Voilà. Donc là j'ai fini de remplir. Donc voilà, normalement en octobre il y aura mes objectifs de l'année qui vont sortir. J'aimerais bien. Donc si j'ai pas trop le temps, désolée. Je préfère bien la préparer et puis avoir le temps de la filmer tranquillement au lieu de la sortir à l'arrache. Puis qu'elle soit bien réfléchie et tout, que ce soit pas juste vous poser mes objectifs et puis voilà, bye. Et puis donc il y aura la vidéo du deuxième remplissage normalement qui est prévue dans 1 ou 2 semaines. Et puis j'aimerais bien, si j'ai le temps aussi, de vous sortir un vlog dans le thème d'Halloween et de l'automne en général.
vous montrer un petit peu ce que je fais dans la journée et tout. Vraiment une vidéo tranquille, mais bon, voilà. C'est vraiment pas sûr, c'est des trucs que j'aimerais bien faire, mais voilà, il faut que j'ai le temps. Pour ceux qui savent pas, j'ai 2 travails, donc c'est compliqué d'avoir YouTube, le STIAD et puis la boîte de nuit, donc j'essaye un peu, voilà, de faire comme je peux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo de remplissage vous a plu. Dites-moi vous si ce mois d'octobre vous avez des sorties de prévues, si vous allez faire Halloween, si vous allez faire quelque chose pendant les vacances d'Halloween, enfin les vacances de Toussaint. Et puis voilà, on se retrouve pour soit le bilan S1 d'octobre, soit pour la deuxième vidéo de remplissage d'octobre. Voilà, salut à tout le monde!